Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens aujourd'hui vous parler du deuil. Il y a très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur l'au-delà, sur le deuil, et j'ai envie aujourd'hui de revenir sur ce sujet qui est délicat parce que vous êtes nombreux à traverser cette période, parce qu'en soi, nous avons tous aujourd'hui fait un deuil, voire plusieurs deuils. Il n'y a pas deux deuils qui se vivent de la même manière. Un deuil est très intime et très personnel. Que même dans la situation où nous sommes deux frères qui perdons un papa ou deux parents qui perdons un enfant, et les deux parents ne feront pas le deuil de leur enfant de la même manière et les deux frères ne feront pas le deuil du père de la même manière. Certaines personnes ont besoin de garder les affaires, certaines personnes ont besoin de ne rien voir, de passer à autre chose rapidement, et tout ça ce sont des phases, des étapes qui nous permettent d'avancer. Je vais à travers cette vidéo vous parler de moi en tant qu'homme, également en tant que médium, pour vous permettre, vous, dans votre propre parcours, dans votre propre cheminement, et peut-être dans le deuil que vous traversez aujourd'hui, ou dans le deuil qui vous a impacté il y a quelques mois, quelques années, vous aider, vous, à traverser, à faire votre propre cheminement et à trouver des clés à travers cette vidéo, comme je peux le faire à chaque fois. La particularité du deuil, c'est que lorsqu'une personne disparaît, à tout jamais nous sommes privés de sa présence. Au moment où on nous annonce le décès, on se dit, ça y est, c'est fini, je ne pourrai plus la voir, je ne pourrai plus lui parler, je ne pourrai plus la toucher, l'embrasser, partager des moments avec elle. Et ça vient détruire quelque chose en soi. Dans chaque deuil, il y a une partie de nous qui part avec cette personne. Et cette partie de nous qui part avec l'autre personne, c'est la relation qu'on entretient avec elle. Que ce soit un époux, un enfant, un parent, un ami, un cousin, un frère. Des personnes qu'on connaît depuis très longtemps ou de courte durée, peu importe. Le deuil, dans sa fragilité, dans le travail qu'il demande, est proportionnel à la nature de la relation qu'on entretient avec la personne et surtout, je pense, à l'amour que l'on porte à la personne. Lorsque quelqu'un décède, une personne qu'on n'aime pas, qu'on ne connaît pas, lorsqu'elle décède, ça nous fait ni chaud ni froid. Les circonstances peuvent venir nous émouvoir, mais lorsqu'on ne connaît pas la personne, qu'on n'a pas de lien avec cette personne, ça nous fait ni chaud ni froid. Ce qui montre bien que la nature de la relation et l'intensité des sentiments qu'on lui porte et la fréquence à laquelle on peut se voir, comme dans un couple, on se voit tous les jours, et le lien indéfectible qu'unit un parent à son enfant vient déterminer le chemin dans lequel vous êtes, qui s'appelle le deuil. Le deuil est un parcours de cicatrisation et de guérison. On peut passer par plusieurs étapes, la sidération, l'effroi, le déni, le rejet. Non, c'est pas possible. Il peut pas être mort. Ça peut intervenir aussi comme une libération pour les personnes qui sont en fin de vie, qui sont malades, où elles perdent leur intégrité, la tête, où elles souffrent. Ce sont des étapes qui sont très compliquées. Parfois, la mort intervient comme une délivrance. Au moins, elle ne souffre plus, comme on dit culturellement, qu'elle repose en paix. Pardon. Tout petit, on fait des deuils, et très souvent le premier deuil que l'on fait, c'est le deuil de l'animal, du chien, du chat, du lapin, ou des grands-parents. Il y a des deuils qui sont plus brutaux, comme la perte d'un parent lorsqu'on est enfant. Mais des deuils, on va en faire plusieurs tout au long de notre vie, et il n'y a pas de deuil qui se font de la même manière, et qu'on ne peut pas comparer un deuil à un autre deuil. Je disais que la nature de la relation et l'intensité que l'on porte à l'autre personne vont un petit peu vous guider dans votre cheminement. Et ce qui est important de comprendre, et c'est ce que moi j'ai compris dans ma médiumnité, dans les contacts que j'ai pu avoir, et notamment le premier contact que j'ai eu, c'est lorsque j'ai pris contact avec ma grand-mère qui était défunte. Ma grand-mère maternelle, c'était le pilier de ma vie, c'était la mamie parfaite. C'était mon refuge, c'était mon pilier. Et lorsqu'elle est décédée, cette dame, elle était âgée, elle était malade, donc c'était une délivrance. Et 8 ans après, j'ai pris contact avec elle par la médiumnité. Et ce qui a été chouette, c'est qu'elle est venue, ma grand-mère, en me faisant ressentir l'amour qu'elle me portait. Et c'était le même amour que l'on partageait lorsque j'étais vivant, la grand-mère avec son petit-fils. Cet amour-là, que j'ai ressenti à ce moment-là, que ma grand-mère m'a fait passer, m'a permis de ne pas douter de la vie dans l'au-delà. Je ne l'ai pas vue, ma grand-mère, je ne l'ai pas entendue. Pourtant, je souhaitais la voir et l'entendre. Mais elle est venue
comme elle le faisait dans son quotidien, avec beaucoup d'amour, en me faisant un gros câlin et en me serrant tendrement. Et cet amour-là, qui était présent sur Terre, entre nous, entre la grand-mère et le petit-fils, c'est le même amour qu'il y a à travers le voile de la mort. Et s'il y a peut-être une chose à retenir dans cette vidéo, c'est peut-être cet ingrédient ou cette information que l'amour ne disparaît pas. L'amour va prendre une autre forme, va prendre une autre couleur, mais que le lien qui nous unit à une autre personne, c'est un lien d'amour. Amitié, famille, mari, concubin, peu importe. C'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on se relie à lui, qu'on crée une relation. Et cet amour, il est toujours présent dans l'au-delà. Et que vos défunts, lorsqu'ils viennent, ils viennent parce qu'ils vous aiment et parce que vous les aimez. On a des choses à se dire, on a des choses à continuer, mais que la mort ne se substitue pas à la vie dans ces contacts, mais que vous pouvez toujours ressentir cet amour, qui est indéfectible, indicible, dans le subtil, mais vraiment réel. Et on peut ressentir l'amour de ses proches. Et vous êtes nombreux à ressentir la présence de vos défunts et à ressentir par les odeurs, par des mots, par des visions, dans vos rêves, l'amour qu'ils vous portent. Et que l'amour ne change pas. Ce qui m'a beaucoup rassuré, moi, dans ce premier contact, à travers l'amour que ma grand-mère m'a envoyé, c'est qu'elle allait bien. Et ça, c'est hyper réconfortant de savoir que son défunt va bien. Et surtout, qu'un jour, je la reverrai. Et ça m'a fait un bien fou. Savoir que ma grand-mère allait bien et qu'un jour, on se reverrait. Ça apaise, ça donne de la force, ça donne une conscience et ça nous permet de nous relever et de vivre différemment. Je le disais tout à l'heure, lorsqu'on perd quelqu'un, il y a une partie de soi qui disparaît avec la personne. Cette partie de soi qui disparaît avec la personne, c'est la relation que l'on entretenait avec elle. Savoir qu'un jour, cette relation, elle reprendra de l'autre côté, moi, ça m'a fait du bien. Il n'y a pas de règle pour faire un deuil. Un deuil se vit au jour le jour. On va très souvent passer par la culpabilité. J'aurais dû dire, j'aurais dû être là, si les secours étaient arrivés plus tôt, si j'avais été présent, s'il avait su. Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'on ne voit plus les défauts chez l'autre. On a tendance à l'idolâtrer. C'est un petit peu le ramener à la vie, parce qu'on essaye de ramener l'autre à la vie. Et ça, ce sont des processus alchimiques qui vont permettre de guérir, de passer d'étape par étape. Le déni, je rejette, je me culpabilise, je n'accepte pas. C'est inacceptable, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi maintenant? Et toutes ces questions, prenez le temps d'y trouver des réponses. Encore faut-il qu'il y ait une réponse à chaque question, parce que parfois la vie est assez surprenante, en tout cas la vie nous guide vers autre chose. Avec le temps, on accepte et on apprend à vivre sans l'autre. Il y a un vide, il y a une absence. L'amour est toujours là, dans le subtil, et on vit différemment. On ne veut pas continuer la même vie. Il faut accepter de lâcher une vie avec le départ de l'autre pour pouvoir reprendre le cours de sa vie, mais surtout le cours d'une vie différente. Surtout lorsqu'il s'agit d'un conjoint ou d'un enfant, parfois même d'un parent. Les parents sont des piliers de nos vies, tout comme les enfants, le conjoint et les grands-parents. Donc ce sont des deuils qui sont très compliqués. Et les animaux, les chiens, les chats, qui nous apportent une présence constante, sans faille, des gardiens. Ils veillent sur nous, beaucoup d'amour, une relation privilégiée entre l'animal et son gardien. Et là aussi, le deuil animalier est quelque chose qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Et beaucoup de gens ne nous comprennent pas dans le deuil de l'animal. Il y a aussi ces fausses couches, ces avortements, ces grossesses extra-utérines, ces petites âmes qui repartent. J'ai fait une vidéo sur les petites âmes qui repartent. Là aussi, c'est très compliqué. Et beaucoup de gens ne comprennent pas la détresse, la tristesse, le manque, le vide laissé par ces départs, quels qu'ils soient. C'est pour ça qu'un deuil est très intime, très personnel, que personne ne peut vous dire comment faire. On peut juste vous proposer certaines choses et à vous de prendre ce qui vous fera du bien et d'avancer à votre rythme. C'est au jour le jour. Une chose est sûre, c'est qu'un jour, il y a un apaisement. Et il y a une paix qui vient, tôt ou tard. Et qu'un jour, on sourit. Un jour, on revit. Et que parfois les autres vont vous aider dans votre cheminement. Et parfois, ils vont vous replonger dans le deuil. Ça va? Tu vas bien aujourd'hui? Il te manque pas trop?
Il y a des phrases comme ça qui sont bienveillantes, mais parfois maladroites. Et que parfois on oublie qu'on est en deuil, on oublie qu'on a perdu quelqu'un, et c'est l'entourage qui va nous le rappeler. Ces maladresses font aussi partie du deuil. Mais c'est toujours bienveillant. Je crois en tout cas. Voilà ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous, en tant qu'homme, en tant que médium, en tant que petit-fils qui a perdu sa grand-mère, en tant que gardien qui a perdu plusieurs animaux. J'ai toujours eu des animaux dans ma vie et ça fait partie de la vie de perdre les animaux. La mort fait partie de la vie, c'est ce qui la rend précieuse parce qu'un jour elle s'arrête. C'est pour ça qu'il faut profiter de la vie, qu'il faut profiter des gens qui sont autour de nous et de leur dire ce qu'on a envie de leur dire. De pas attendre. Parce qu'un jour, ils sont sur un autre plan. Alors on peut toujours rentrer en contact avec eux en développant des dons, à travers un médium ou à travers vous-même, par l'écriture, par les rêves. Il y a plusieurs procédés qui vous permettent de vous libérer vous et de vous adresser à eux. Et vous pouvez être sûr et certain qu'à partir du moment où vous pensez à eux, que vous leur parlez, eux vont recevoir votre message. Ce qui est plus compliqué, c'est pour que vous puissiez recevoir le message. Maintenant, il y a les signes, les synchronicités qui existent et que vous avez tous dans votre quotidien, dans votre veille spirituelle, qui vous permet de recevoir des messages de vos proches. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur l'au-delà, sur les défunts, où sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'un jour on se reverra, comment ça se passe, les animaux, les différentes manières de mourir, je vous invite à lire mon second livre, mon dernier livre qui est sorti au mois de novembre aux éditions Contredire, où je parle de l'au-delà, de comment moi je rentre en contact avec l'au-delà, des contacts que j'ai pu avoir et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. C'est un livre que mes guides m'ont proposé de lire, c'est un livre que mes guides m'ont proposé d'écrire, qui est quasiment entièrement canalisé, où je parle que de l'au-delà. Et des différentes manières de mourir, et pourquoi nous mourons, pourquoi nous réincarnons, à quoi ça sert. Et également de me retrouver le dimanche 7 juin, près de Caen, où je fais une conférence sur l'au-delà. Et cette conférence sera suivie de contacts défunts, de médiumnité en salle, avec ou sans photo. Si vous avez envie de me rejoindre, de me rencontrer, pour cette conférence sur l'au-delà, pour avoir des contacts défunts de vos proches, n'hésitez pas à aller sur mon site, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, et de vous inscrire. Les inscriptions sont obligatoires, il reste encore quelques places, c'est le dimanche 7 juin, près de Caen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera un petit peu plus de conscience, un peu de douceur, un peu de tendresse dans ce que vous pouvez traverser aujourd'hui, ou dans ce que vous avez traversé il y a quelques années qui pourrait encore être présent, et que parfois on nous replonge dans le deuil, pour comprendre véritablement que l'amour est toujours là. Parce que c'est vraiment ce qui reste entre deux personnes, entre l'endeuillé et le défunt, c'est l'amour. Et c'est ce qui permet de créer des contacts. Voilà. Qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de miracle, et que le temps est votre meilleur allié. C'est lui qui permet d'accepter l'inacceptable, et qui permet de comprendre ce qui s'est passé, et qui vous emmène vers autre chose. Voilà. Et qu'il faut absolument que vous preniez votre temps et qu'il n'y a pas de deuil qui se vit de la même manière. C'est très intime, c'est très personnel. Vous seul avez la recette de comment vivre votre deuil. D'ailleurs, si vous souhaitez laisser en commentaire vos difficultés ou comment vous avez su, vous, dépasser un deuil, comment vous avez su guérir, libérer, être en paix avec ce départ et un jour revivre. Et peut-être même avoir refait votre vie avec un autre homme, une autre femme, d'avoir repris un animal, d'avoir repris goût à la vie. C'est important de reprendre goût à la vie, parce que la vie est la vie, mais la vie est belle. Voilà. Je t'embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.